Faute d'expertise médicale, il ne pourra pas être jugé, mais le voici. Jean-Paul Théron s'est enfin remis de son arrestation. Un échange violent en septembre dernier et qui, selon lui, a failli lui coûter la vie. Il est poursuivi pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et violence aggravée, des accusations qu'il nie en bloc. Tant la déclaration de la gendarme que la déclaration du clerc d'huissier sont des mensonges avec des éléments de vérité que j'ai reconnus moi-même lors de ma garde à vue. Certains points de leur affirmation sont vrais, les autres ont été fabriqués et je pense fabriqués aux ordres du parquet. Un des avocats du docteur Théron met d'ailleurs en avant les incohérences trouvées après examen du dossier. Vous prenez la déclaration de la gendarme et vous prenez la déclaration du jeune gendarme, c'est du copier-coller. C'était pratiquement du mot à mot. Alors on s'est posé la question, tiens, est-ce que ce n'est pas un dossier qui est monté de toutes pièces? Je souhaite que le président Macron soit démis de ses fonctions au mois d'avril et lors de la deuxième... Non, c'est eux qui sont responsables des ordres donnés au procureur de la République et à M. Saurin. C'est eux qui sont responsables d'au moins la moitié des gens qui sont morts. La procédure est initiée par le ministère public, notamment un clerc d'huissier et 2 gendarmes. Maître Mestre, avocat au ministère public, souhaite s'en tenir aux faits. Ça sert au docteur Théron et à d'autres de tribune. Moi, je ne suis pas là pour faire de la justice une tribune politique. Je suis là pour assurer la défense des intérêts de mon client qui est partie civile, qui a été victime. Tout le débat va avoir lieu là-dessus, bien évidemment. C'est notamment l'objet de l'expertise qui a été ordonnée, de l'expertise médicale de mon client qui a été ordonnée. 2 experts ont été mandatés par le tribunal pour faire un état général de la santé du docteur Théron. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.